Principal, Monsieur le député de Saint-Jean. L'avenir des 6 centres d'éducation populaire de Montréal se jouera d'ici le 31 octobre, d'ici quelques jours. Les centres d'éducation populaire, c'est de l'aide en alphabétisation, en francisation, en aide alimentaire, en informatique, mais aussi des activités pour briser l'isolement et sortir notre monde de la pauvreté. C'est 6 000 familles aidées par année. Le ministre de l'Éducation actuel s'est engagé à les aider. Jusqu'à maintenant, le ministre s'est contenté de belles paroles. Pas de gestes concrets, pas d'aide pour trouver de nouvelles sources de revenus, pas d'aide dans la préparation du plan d'affaires, pas de coaching, pas de ressources, rien. Est-ce que le ministre peut s'engager aujourd'hui à fournir le financement nécessaire pour assurer la survie de ces 6 centres d'éducation populaire à Montréal? Monsieur le ministre de l'Éducation. Alors, je remercie mon collègue pour la question, bien entendu. Alors, peut-être pour faire un peu d'historique, la Commission scolaire de Montréal s'était retirée de l'appui qu'elle donnait au Centre d'éducation populaire. Alors, nous, on a décidé de les appuyer. On les a appuyés financièrement. L'enjeu maintenant pour l'avenir des centres d'éducation populaire, et on travaille avec eux, c'est de trouver d'abord un endroit pour les loger, pour qu'ils soient confortables, qu'ils répondent à leurs besoins. On sait qu'en ce moment, ils sont dans des locaux, tout le monde le reconnaît, qui sont dans des locaux vétustes, qui demandent des investissements importants. Par ailleurs, ils nous ont aussi proposé d'aller chercher des fonds supplémentaires pour réaliser un montage financier pour assurer la survie à long terme, parce que c'est ça dont il est question, la survie à long terme de leur organisation. Le 1er novembre prochain, on doit les rencontrer pour examiner un peu ce montage financier, mais on est en appui direct et financier au Centre d'éducation populaire aujourd'hui. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, j'ai visité le Centre d'éducation populaire dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Ils n'ont pas besoin d'être déménagés. Ils sont très heureux dans leurs locaux actuels. Cependant, ils ont besoin de l'aide. Je ne sais pas ce que vous fait réagir, mais le ministre a besoin d'agir dans ce dossier. L'UQAM a déposé une étude très concluante sur la pertinence des centres. C'est à la base des principes de l'UNESCO pour l'éducation des adultes. 2 motions unanimes ici à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça prend de plus pour que le ministre de l'Éducation agisse et assure la survie de ces 6 centres d'éducation populaire à Montréal? Monsieur le ministre de l'Éducation. Alors, c'est important de rappeler l'histoire, c'est que nous avons agi lorsque la Commission scolaire de Montréal a décidé de se retirer du dossier. Nous avons décidé, nous, que c'était important de maintenir un appui financier, de maintenir ces organisations-là et de faire en sorte qu'elles puissent continuer à livrer des services à la population, une population fragile, une population démunie. Maintenant, il s'agit d'avoir une vision d'avenir pour ces organisations et une vision qui est soutenable. Où vont-ils loger? Dans quel type de locaux ont-ils besoin pour l'avenir? Pas uniquement ce qu'ils ont en ce moment, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin pour l'avenir? Et quel est le type de montage financier, budgétaire, qui va leur permettre de continuer leurs actions?